Présent au père de l'écologie, Jean-Marie Pell, qui a soufflé hier ses 80 bougies en compagnie de nombreuses personnalités. Le créateur de l'Institut européen d'écologie assistait hier au vernissage d'une série d'expositions lui étant consacrée, l'une sur son enfance dans son village natal de Rodemack, l'autre sur l'homme d'action et de l'Europe à Thionville, et puis finalement l'homme du monde qu'il incarne aujourd'hui au cloître des Récollets à Metz. Oriane Vallot a rencontré cet humaniste visionnaire qui reste un exemple pour les générations à venir. Il est applaudi, encensé par une salle comble. Des admirateurs de son travail, des élus locaux, des proches. Tous sont venus saluer l'homme. Et devant cet éloge, Jean-Marie Pell garde ce visage modeste et réservé qu'on lui connaît. Un visage pour toujours assimilé à la sauvegarde de l'environnement, au papa de l'écologie. Il incarne aujourd'hui les sciences, le savoir, le militantisme qu'il a pu avoir dans ses jeunes années sur la problématique. On parle de problématique environnementale. Très tôt, il nous avait donné des indications très importantes sur ce qui allait nous arriver. Et je crois que Jean-Marie Pell est passé d'un état d'écologiste à un état d'humaniste. Et je crois qu'il est, du haut de ses 80 ans, un bel exemple, là aussi, pour les générations à venir. Jean-Marie Pell, c'est ce précurseur amoureux de la ville de Metz qui mettait déjà en garde il y a 20 ans contre les dangers de l'amiante ou encore des OGM. Pharmacien, professeur de botanique, écrivain et homme politique, il en a vécu des vies parallèles, mais elles se rejoignent tout en un point, son amour de la nature. Et en 60 ans de conférences, études, livres et chroniques à la radio, Jean-Marie Pell n'a jamais dévié de sa trajectoire. Promouvoir l'enjeu de l'écologie comme politique à part entière a toujours été son leitmotiv. Au bout de 50 ans, j'ai l'impression d'être le plus ancien écologiste français actuellement, et en même temps d'avoir fait un parcours qui a été relativement utile. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, l'écologie est un petit peu dans le fossé, parce que la crise a pris le dessus. Donc les règles de prudence minimum pour l'écologie doivent être absolument respectées. Et c'est sans doute ce cloître qui symbolise le mieux le travail de Jean-Marie Pell sur la région. En 1971, c'est ici qu'il crée l'Institut européen d'écologie. Une vie marquée par le temps et les hommes. Sa rencontre avec Robert Schuman l'a particulièrement marqué. Il a été pour moi comme un deuxième grand-père. Mon grand-père était mort. J'étais responsable des jeunes de son parti politique de l'époque, il n'existe plus maintenant. Donc j'ai travaillé pas mal avec lui, puis on est devenus très, très amis, mais je le connaissais aussi en tant que personne et j'admirais son humilité, sa simplicité et son courage extraordinaire. C'est l'exemple d'un homme politique comme il faudrait en avoir beaucoup et comme on en a maximum un par génération. Et à sa façon, Jean-Marie Pell a aussi inspiré toute une génération, sans s'en rendre compte. Une génération qui lie davantage aujourd'hui l'écologie au devenir de l'être humain.